ce n'est pas indispensable, mais ils découvrent tous le parcours en le faisant, puisqu'on rappelle que c'est la première fois que le défilé a lieu ici, devant l'hôtel de ville, sur le quai, juste devant l'hôtel de ville, donc direction l'esplanade J4 du MUSEM. On rappelle que l'an dernier, il avait eu lieu sur la Canebière. C'est un peu différent parce que là, le défilé va passer devant la mer, devant les bateaux. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. D'autres images vont être proposées. On va voir davantage, même si la Canebière est très emblématique de Marseille. Encore une fois, il a été renoncé cette année à descendre le long de la Canebière pour des considérations assez élémentaires d'interruption de trafic. Voilà, parce que la Canebière est sillonnée en long, en large, perpendiculairement par les voitures, les piétons, le tram. Et voilà, donc on a choisi de ne pas perturber la circulation. On commence à voir... Je le vois qui arrive là-bas à l'horizon. Voilà, on le voit au loin. Je vois le blanc de nos camarades du BMPM. Un mot sur leur tenue. Alors, c'est intéressant votre question parce que la tenue des marins est celle qui a été adoptée par énormément de corps constitués des armées. L'armée de terre a gardé sa tenue, on va dire kaki, on appelle ça la tenue Terre de France, sauf pour les chasseurs comme moi. Mais l'essentiel des unités de l'armée de terre sont en tenue Terre de France, donc cette espèce de gris, vous apercevez là. Les marins sont restés en bleu avec une casquette blanche. Sauf l'été, ils arborent comme là leur tenue dite grand blanc. Et cette tenue a été adoptée, là je parle de la tenue bleue, par énormément de corps constitués des armées. Les médecins, les commissaires, les ingénieurs de l'armement, les ingénieurs du génie, enfin d'infrastructure de la défense. Les aviateurs ont presque la même, mais ils n'ont qu'une seule rangée de boutons. C'est à ça qu'on les... C'est subtil. C'est à ça qu'on les distingue. Alors que les autres ont les marins en particulier, ont 2 rangées de boutons. Les marins-pompiers emblématiques de Marseille. Un mot peut-être pour rappeler le moment où ce bataillon a été créé lors d'un terrible incendie à Marseille. Et il a fallu avoir des pompiers qui soient aussi marins. Oui. Ça a été l'incendie de, je ne sais plus, des Galeries Lafayette, je crois, quelque chose comme ça, oui. Qui a été d'une violence absolument incroyable. Et les pompiers municipaux de l'époque ont été un petit peu débordés. Ils ont même perdu au moins un des leurs, voire 2. Et on a dû avoir recours aux marins-pompiers de l'époque, qui était vraiment une formation embryonnaire, et qui est parvenu à maîtriser, avec les autres pompiers présents, mais ensemble, ils sont parvenus à maîtriser l'incendie. Ils ont fait très bonne impression à la municipalité de l'époque qui a décidé de les conserver et de leur confier les rênes. Ça y est, donc le colonel Guillaume Venard en tête, celui qui était commandant des troupes, le colonel Venard. Donc c'est lui qui a commandé les opérations, on le rappelle. Et qui vient d'être décoré, il est officier de la Légion d'honneur, il vient d'être décoré. C'est pour ça qu'il n'arbore qu'une décoration, il en a d'autres. Mais lorsqu'on reçoit une décoration, on a la poitrine vierge, si j'ose dire. Et pour faire place à la décoration qu'on reçoit. Voilà le drapeau du BMPM qui vient d'être honoré donc par monsieur le préfet. Certains avec une épée, d'autres avec une arme. Alors les officiers ont un sabre, c'est pas une épée, c'est un sabre. Toutes mes excuses. Ont que les officiers mariniers, qui sont les sous-officiers de la marine, qu'on appelle officiers mariniers dans la marine, et les matelots et quartiers-maîtres ont un fusil. En l'occurrence, là, c'était le FAMAS. Et on voit ces différentes tenues. On voit les tenues d'opération, les tenues opérationnelles avec le casque pour protéger lors d'opérations compliquées, notamment les incendies, les opérations de secours. Et on les a vus en blanc, couleur emblématique des marins, n'est-ce pas? Oui, absolument. Couleur emblématique des marins dans certains contextes, j'allais dire de température et de pression. Sinon, ils sont en bleu. Allez-y, pas tout le temps. Là, on voit maintenant les cadets et les jeunes marins-pompiers. Donc le bataillon est suivi de détachement de jeunes marins-pompiers et de cadets issus de la 12e promotion, mais également d'une délégation, m'a-t-on dit, chilienne. Puisqu'il y a un jumelage du bataillon des marins-pompiers avec la 5e compagnie de pompiers de Valparaiso, le grand port du Chili, laquelle compagnie chilienne s'appelle la Pompe France. C'est son nom. C'est étonnant. Donc, et ils sont très jeunes. Ils sont extrêmement jeunes. Quel âge à peu près? Là, ce sont des cadets, hein, donc c'est une jeune délégation de jeunes, j'allais dire, apprentis pompiers du Chili. Voici nos camarades gendarmes maintenant.
qui nous viennent le képi, évidemment. Bien sûr. Qui nous viennent du groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône et de la région de gendarmerie PACA, que commande le général Arnaud Brouweis, qui était sur les rangs tout à l'heure et qui a remis quelques décorations. Des actions de formation sont conduites au profit de milliers de stagiaires, les officiers et sous-officiers français et étrangers. Faire une formation initiale. Toujours les gendarmes. Que les gendarmes sont capables de s'adapter aussi au climat et que là, ils sont dans une livrée un petit peu plus légère, avec un polo bleu clair qui leur permet d'être un petit peu plus souple que dans un uniforme de cérémonie. Et alors, le prochain groupement. Ce sont les écoles militaires de Draguignan, dans le Var, qui sont constituées de deux écoles, l'école de l'infanterie et l'école de l'artillerie. Ce sont ces écoles que rejoignent les jeunes officiers et jeunes sous-officiers qui sortent de leur école initiale, Saint-Cyr pour les officiers, Saint-Mexan et l'école militaire de haute montagne pour les sous-officiers, et qui ensuite viennent se spécialiser dans un métier particulier, l'infanterie, l'artillerie pour Draguignan, la cavalerie pour Saumur, la légendaire école de Saumur, et toutes les autres écoles d'armes. Alors voilà là, avec les chiens. maîtres chiens qui nous viennent de toute la zone sud, avec en tête le maître chien en tête qui est à l'état-major de Marseille. Nous accueillons maintenant le 4e régiment de chasseurs de Gap, qui est la seule unité de cavalerie spécialisée dans le milieu montagnard et adaptée au grand froid. Depuis un an, voilà mes camarades chasseurs de Gap. Alors ce ne sont pas tout à fait des chasseurs alpins, puisque les chasseurs alpins sont les chasseurs de l'infanterie. Ici, ce sont des chasseurs qui sont d'ailleurs plus anciens dans leur appellation, des chasseurs cavaliers, donc qui font partie de la brigade de montagne, mais comme dans chaque brigade, il y a 2 ou 3 ou 4 régiments d'infanterie, il y a un régiment de cavalerie, il y a un régiment du génie. Et bien là, ce sont les cavaliers de la brigade de montagne. Le régiment de Clermont-Prince de Gap, qui est arrivé en 83 à Gap. On les reconnaît, alors c'est assez subtil, ils ont exactement la même tenue que les chasseurs alpins, mais leur insigne de béret, de tarte en l'occurrence, est celui de la cavalerie. Et eux, vous disiez, ces hommes, où est-ce qu'ils sont basés? Ils sont passés à Gap, à Gap dans les Hautes-Alpes. Le 17e RGP. Et là, on est sur un régiment de Montauban, c'est ça? Alors après, oui, là c'est toujours le régiment de Gap. Hein. Là, on est toujours le 4e régiment de chasseurs de Gap. À de nombreux exercices. Je regarde la caméra, pour ne pas me tromper dans mes commentaires. À Ramilly, mais aussi avec plus de 350 sapeurs parachutistes mobilisés sur l'exercice Orion 2. On parle, vous nous décrivez les tenues. Est-ce que les chaussures changent aussi pour les chasseurs alpins, par exemple? Les chaussures sont spéciales? Alors, pas celles-là, qui sont les chaussures normales, je dirais, mais c'est pas celles qu'on met en montagne, sauf pour faire de la promenade. On a tout un équipement dans les troupes de montagne qui est très particulier, qui est assez sophistiqué et assez vraiment de qualité maintenant, alors que pendant des années, ça a été plus rudimentaire, on va dire. Nos camarades parachutistes du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban. Donc on est toujours dans la zone sud, gouverné par le général Facon et par le préfet Mirmont. Et c'est le régiment du génie parachutiste de la 11e brigade parachutiste qui est stationnée à Toulouse. Ce régiment-là est à Montauban, mais l'état-major de la brigade est à Toulouse. Le trafic maritime dans le nord de l'océan Indien et du golfe arabo-persique. Le détachement est commandé par le lieutenant de vaisseau Courmet. Le Courmet est actuellement accosté au J4 qui est à côté du Bucem. Alors, comme le dit notre camarade Gilbert, voici l'équipage de la frégate Courbet qui est juste derrière nous, on ne la voit pas ici, mais qui est à quai au J4, juste derrière nous. Dans leur belle tenue blanche. Il y a beaucoup de blanc aujourd'hui, hein, entre les chasseurs cavaliers de Gap et puis nos camarades marins, ça fait beaucoup de blanc. Quelle est la mission de ces hommes? J'allais dire ces hommes, mais il y a, regardez, voilà, 2 femmes à la fin du régiment, 3, 4, 5 femmes même. Quelle est leur mission? Oui, 5 femmes. Écoutez, je ne veux pas trop partir à l'aventure sur la mission de la frégate Courbet. C'est une frégate de type Lafayette, mais elle fait partie de tout le dispositif marine qui est déployé à travers le monde pour garder un œil sur nos eaux, notre ZEE, et puis veiller sur nos intérêts stratégiques de par le monde.
Voilà les préparations militaires marines de Marseille et d'Aix-en-Provence. Donc ce sont des jeunes qui se préparent peut-être à l'engagement, qui veulent comment dire, discerner un petit peu s'ils vont rentrer ou pas dans la marine nationale. Et qui donc font une période d'une dizaine de jours avec uniforme à la clé au sein de la marine nationale. C'est une grande école militaire qui forme les officiers. Ça marche très en rythme. Hein. Ça marche très en rythme. Hein. Un grand bravo aux troupes. Ouais, pour l'instant c'est pas mal, ouais. J'ai vu quelques... Bon, mais... Vous avez l'œil. J'ai l'œil. Suivent les aviateurs, parce que dans l'ordre protocolaire, c'est l'armée de terre la plus ancienne, suivie de la marine, suivie de l'armée de l'air. Pardon, il y a la gendarmerie avant. La base aérienne 701 de Salon-de-Provence et l'école de l'air et de l'espace. Voilà, ceux que vous voyez là sont des élèves de l'école de l'air et de l'espace. Donc futurs pilotes pour les uns, futurs basiers ou futurs mécaniciens pour les autres. Le centre médical des armées, le centre d'épidémiologie et de santé publique des armées. Il assure le soutien médical des forces armées et intervient également au profit de la population. Alors forcément, vous vous apercevez que lorsqu'il y a des femmes, elles sont souvent derrière, parce que le protocole veut que les grands et les grandes soient devant et les petits et petites derrière. Voilà. C'est pas très sympa pour ceux qui sont moins grands, mais ils sont toujours derrière. Une intervention de la sécurité civile numéro 7. C'est une formation de l'armée de terre qui appartient à l'arme du génie. Elle regroupe le service de santé des armées qui passe là devant nous. Voilà, avec des tenues un peu multiples parce qu'il y en a qui viennent de l'armée de terre, d'autres de la marine, d'autres de l'armée de l'air. Donc il y a notamment le personnel soignant de l'hôpital l'Aveyron à Marseille. En Turquie, après le terrible séisme. Un hôpital militaire dont on a beaucoup parlé avec une reconstruction dans quelques années. Emmanuel Macron en a beaucoup parlé de cet hôpital lorsqu'il est venu à Marseille. Il va être reconstruit. Il va être reconstruit, déménagé de quelques centaines de mètres un petit peu plus à l'ouest. Donc il va quitter son site actuel pour rejoindre vraisemblablement, c'est même sûr, la caserne Sainte-Marthe. Voilà l'unité d'instruction et d'intervention de sécurité civile numéro 7. Ce sont des militaires. Il y a 3 unités comme celle-là en France, une à Brignoles, c'est celle-ci, une autre à Nogent-le-Rotrou et une autre à Corté en Corse. Donc ce sont des militaires de l'arme du génie et qui sont employés par le ministère de l'Intérieur. Ce sont des pompiers mais avec un éventail de missions un petit peu plus large. Notamment de secours. Oui, absolument, de secours et à l'extérieur. Ils sont très souvent projetés à l'extérieur. Service départemental d'incendie de secours des Bouches-du-Rhône. Ils assurent des missions de secours et d'urgence dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi au profit. L'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. C'est là que, dans cette école, que sont formés tous les officiers des sapeurs-pompiers de France. Contre les feux de forêt. L'été dernier a été marqué par la mobilisation de 1000 sapeurs-pompiers sur l'incendie. Avec un uniforme particulier et des chaussures particulières aussi pour... Oui, des chaussures particulières. Pour intervention, c'est ça, des chaussures d'intervention, j'imagine. Et ils ont un liseré rouge sur leurs pantalons. Le liseré rouge qu'on a vu sur le côté du pantalon. C'est ça qu'on reconnaît les pompiers, enfin entre autres, et leur casque aussi, parce que c'est quand même très particulier, bien sûr. Et si on regarde en bas, c'est ça. Alors... Et voilà nos camarades du SDIS. Parce que sur les Bouches-du-Rhône, il y a certes le bataillon sur Marseille, mais il y a également le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, qui est avec les autres pompiers départementaux du Sud et s'est fait une réputation mondiale en matière de feux de forêt. Ils sont extrêmement performants dans ce registre-là. Et je ne suis pas sûr qu'on entende à l'antenne, mais on a entendu plusieurs téléspectateurs applaudir le passage des pompiers, entre autres, plusieurs passages, mais notamment bien applaudir. Oui. On les entend juste derrière applaudir au passage des pompiers du SDIS. Ça montre quand même l'attachement des Marseillais aux personnes qui œuvrent au quotidien pour la sécurité. Qui œuvrent au quotidien et dont la majorité des interventions sont des interventions de secours à la personne, ce qui explique aussi l'amitié que leur porte le grand public. Cette année encore des saisies significatives. La direction interrégionale des services pénitentiaires. Par le directeur des services douaniers de première classe, Alexis Bulliard. C'est la première fois qu'elle participe à ce défilé.
Nous accueillons maintenant la police municipale de Marseille. Alors on est un peu décalé par rapport aux commentaires de Gilbert, mais c'est pas grave. L'apaisement de l'espace public, Suivent la tranquillité et la sûreté des Marseillais. Suit la direction interrégionale des douanes de Marseille. Voilà nos camarades douaniers. Alors ils ont aussi un liseré rouge sur leur pantalon, mais plus large que celui des pompiers. Pour assurer la sécurité et la coordination de l'intervention. Avec eux aussi un éventail de missions extrêmement large. Ils sont vraiment chargés de veiller à l'intégrité économique et pas seulement de notre pays. Et ils s'acquittent très bien, même si c'est discret, de leurs tâches, bien sûr. On voit beaucoup les uniformes se ressemblent, mais finalement il y a toujours un détail qui fait la différence, que ce soit le liseré, plusieurs détails, le képi. La police municipale qui passe devant nous, que les Marseillais connaissent bien, qui fait beaucoup de prévention et parfois un petit peu de répression quand c'est nécessaire, bien sûr, avec un dévouement extraordinaire. Situé dans le 15e, l'EPIC propose à ses volontaires la découverte des entreprises, des institutions, des services publics et ainsi des associations pour comprendre et agir en tant que citoyen. C'est M. Ludovic Lian qui est à la tête du détachement. Et voilà l'EPID de Marseille. L'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. C'était au départ des structures qui étaient dépendantes du ministère des Armées, mais qui ont pris leur autonomie depuis quelque temps, avec ces jeunes qui restent 1 an à l'EPID, qui est dirigé par notre camarade et ami Lila Sommet, réserviste citoyenne, qui fait un travail absolument extraordinaire pour ces jeunes qui sont un petit peu en délicatesse avec le système scolaire notamment. La délégation qui vit sous vos yeux est commandée par le capitaine Fanny Platz. Et enfin les jeunes, un petit peu les aînés des précédents, qui eux se sont engagés. Ce sont des engagés, on appelle ça le service militaire volontaire, mais ils se sont engagés. Et qui eux aussi, à un moment donné, sont partis, pas forcément dans le décor, j'exagère un peu, mais enfin, se sont retrouvés un petit peu en marge de l'appareil traditionnel de l'enseignement et l'enseignement supérieur notamment, et qui font un service militaire volontaire. C'est un petit peu la copie du service militaire adapté qu'on trouve dans les Outre-mer, et qui sont réinsérés dans la vie professionnelle à l'issue de leur service militaire volontaire. Alors il va se passer un petit peu de temps. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la fin du défilé à pied avec la Légion étrangère. Donc ils sont toujours un petit peu décalés par rapport aux autres parce que... Pardon, ils sont toujours un peu décalés par rapport aux autres parce qu'ils défilent sur leur propre musique avec un tempo qui est différent de celui de tous ceux qu'on vient de voir passer qui défilent à 120 pas à la minute. La Légion, elle défile à 88 pas à la minute. Alors ne me demandez pas pourquoi. Il faudrait que je demande à tous mes camarades légionnaires, j'aurais dû le faire avant. Mais voilà, ça donne un côté un peu solennel, un peu martial, j'oserais presque dire viril. Alors, un mot pour rappeler ce que sont les légionnaires. Alors les légionnaires, la Légion a été créée, oula, là je vais me faire taper sur le doigt si je me trompe, je vais dire 1830, je prends pas trop de risques, je ne dois pas être très loin. Sur la base au départ d'un contingent étranger assez uniforme et puis qui s'est diversifié ensuite avec le temps. Alors la Légion compte à peu près 9000 officiers, sous-officiers et militaires du rang, et légionnaires, pardon. Elle a combattu sur tous les fronts et elle compte des régiments d'infanterie. Il doit y en avoir, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4. Un régiment d'instruction, un régiment de cavalerie, celui qui est à nos portes à Carpiagne, le premier régiment étranger de cavalerie, qu'on va voir défiler tout à l'heure pour le défilé motorisé. Et puis 2 régiments du génie. Et donc on les voit arriver, ces légionnaires, comme vous le disiez, qui marchent plus lentement que les autres. Sur l'air légendaire du boudin. Ils marchent plus lentement et ils sont précédés par ce qu'on appelle les pionniers. Alors dans tous les régiments du génie, il y a des pionniers, c'est pas spécifique à la Légion. Ils portent tous des barbes, parce que les pionniers étaient souvent engagés en tête des unités au cours du combat, pas toujours mais souvent, pour déblayer, creuser des sapes. Ils rampaient au sol, ils rampaient parfois sous le sol, ils n'avaient pas le temps de se raser. Et puis cette tradition est restée. Donc les pionniers portent tous des barbes et un grand tablier
qui symbolisent leur rôle de sapeur. Au son de la marche de la Légion étrangère, avec leur phalange qui les caractérise, la Légion étrangère, avec en tête le détachement de pionniers du 1er régiment étranger de génie. Cette légion, elle est impressionnante en termes d'uniforme. C'est un uniforme qui diffère des autres. Oui. Alors il diffère bien sûr par le képi, blanc. On ne peut pas les rater. On ne peut pas les rater. Alors le képi blanc pour les légionnaires. Les sous-officiers et les officiers ont un képi qui se distingue des autres uniquement par l'insigne de la Légion qui est devant. Et puis ils ont ils ont des épaulettes vertes et rouges. Ils ont une cravate verte. Je crois qu'ils ont des chaussettes vertes. 2022, pas moins de 700. Et ils ont la ceinture bleue des troupes d'Afrique. Ont été projetés en opération extérieure. La fin de l'opération Barkhane au Mali reste l'événement marquant de cette année, puisque le régiment a grandement contribué au transfert des forces françaises vers le Niger. Le détachement est aux ordres du capitaine Nicolas Deloff. Rappelez-nous le tablier, la tradition du tablier. Le tablier est vraiment caractéristique des sapeurs, enfin des pionniers, pardon, qu'on trouve encore une fois présents dans tous les régiments du génie, en particulier celui-là. Le premier régiment étranger du génie qui est à Laudun dans le Gard. L'autre régiment étranger du génie est à Saint-Christol sur le plateau d'Albion dans le Vaucluse. Et un mot sur les képis qui sont différents des blancs et des noirs. Les sous-officiers et les officiers ont un képi noir et les légionnaires, qui sont donc des hommes du rang, qui peuvent être légionnaires de 2e classe, de 1re classe, caporaux ou caporaux-chefs, portent un képi blanc.